Voir pour les paris de Ligue des Champions, donc du premier jour de ce premier match de poule retour. Donc le match sélectionné donc, sera d'abord le match Dynamo Kiev-Barcelone. J'aime bien les matchs Séville-Chelsea, mais ils sont à l'extérieur. On sait que les deux équipes, en cas de victoire, seront qualifiées et seront assurées de finir au moins deuxième de leur poule. Mais match à l'extérieur, Rennes peut jouer, éviter la dernière place. Krasnodar, c'est dur d'aller jouer là-bas. Donc les cotes pour Dortmund sont pas ouf non plus. La Juventus à 1,09, on peut pas jouer dessus. Donc le premier match ce sera Dynamo Kiev-Barcelone. Voici les compositions probables. Donc on peut voir Griezmann en pointe qui a trouvé son poste, on va dire par défaut, aux dépens de Messi, qui ne sera pas là, qui n'est pas convié, qui n'est pas convenu dans le groupe, avec notamment De Jong et Piqué laissés au repos et un petit titre au juste. Donc ça nous fait un seul défenseur central, on va dire, d'expérience, avec Mingueza qui n'a aucune minute en professionnel, je crois. Donc beaucoup de jeunes, Dest sur le côté, Trincao, Alenia, Pedri, donc seulement 50% de joueurs, on va dire, qui ont l'habitude dans le 11 de départ. Donc un côté droit assez faible. Au match aller, les Ukrainiens ont réussi à marquer au Camp Nou. Donc, mais les Barcelonais sont imposés grâce à un penalty de Messi et un but de Piqué qui était resté aux avant-postes. Donc on va voir ici la composition à l'aller. Donc Messi titulaire avec Ansu Fati qui s'est malheureusement fait les croisés, enfin une grosse blessure. À noter Busquets aussi absent que j'avais pas noté et la défense qui avait été alignée en Ligue des Champions. Donc De Jong, Piqué qui avait fait le travail on va dire. Donc aussi beaucoup de joueurs absents. On le voit ici à cause du Covid-19 qui a qu'on va dire contaminé la totalité du club. Donc c'est à noter aussi parce que c'est le retour de beaucoup d'entre eux qui ont quand même pu travailler physiquement malgré leur contamination. Pour ce qui est du classement, on le voit ici, donc Coman a volontairement laissé des joueurs cadres au repos car il a déclaré lui-même que la situation du Barça dans cette Ligue des Champions était vraiment favorable. Donc je pense qu'il va faire tourner et alléger un peu son équipe. Quant à Kiev, on voit ici que arracher le nul lui permettrait d'être à coup sûr qualifié en Europa League, ce qui est son objectif, car Barcelone et Juventus seront les deux qualifiés en Ligue des Champions. Car Kiev va battre l'équipe portugaise chez eux. Elle a fait 2-2, comment dire, 2-2 là-bas à l'aller, mais c'est dur de jouer en Ukraine et je pense que le match retour sera remporté ou même un nul les assurerait de. Si elle remporte un point contre le Barça, un nul les assurerait de jouer en Europa League. Et un autre facteur important, jouer en Ukraine n'est pas difficile, surtout en cette période-là. Donc on rentre en hiver, donc 4 degrés, donc un décalage d'une dizaine de degrés avec l'Espagne. Donc un facteur quand même essentiel pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer cette température. Et ensuite un autre facteur, donc il faut savoir que en Ukraine et surtout les pays de l'Est, on ne sait pas pourquoi, mais le Covid touche moins ces secteurs-là. Donc le public, on va dire, est autorisé. Je sais pas c'est à combien de pourcents, mais il y a quand même beaucoup de public par rapport aux pays européens. Donc ce qui peut pousser les Ukrainiens à aller chercher une victoire, je pense, ou au moins marquer des buts et arracher le nul pour prendre le point et s'assurer une qualification européenne. Pour les plus courageux, on va dire sur ce match, il y a la cote à 2,24 de Kiev ou nul. Ce qui est franchement, ce qui est très valu, je trouve, car tous les facteurs, on va dire, sont pour Kiev. Le club du Barça, pardon, a jamais été aussi au plus bas, en crise, à deux doigts de faire faillite à cause du virus. Donc, je vois vraiment les Ukrainiens faire quelque chose chez eux. Mais moi, je partirais sur ici, Kiev ne perd pas au perd de 1. Donc, comme à l'aller, elle a perdu de 2-1, donc ça a passé. Et Kiev ne perd pas au perd de 1. Un but exactement. On va partir en Italie, car pour moi, le match Paris-Leipzig trop bancal.
Le PSG à 1,57 alors que ils perdent 2-1 à l'aller, mais gagnent 3-0 au Final 8. C'est vraiment trop dur. Et Manchester face aux Turcs, là, 1,23 aussi, je trouve ça trop bas pour limite même être analysé. Donc on va partir sur le match Lazio-Zénith qui est intéressant. Donc, pour ce qui est du classement, Lazio se trouve en deuxième place derrière Dortmund, favori on va dire de cette poule. Donc avec 5 points, donc elle compte une victoire et 2 nuls, c'est pour ça qu'elle a 5 points. Dortmund affronte les Belges Bruges ce même jour, donc ils vont s'imposer. On voit ici, quand à 1,25 chez eux, ils vont s'imposer avec l'extraterrestre Haaland. Donc si le Zénith s'impose face à la Lazio, ils reviendront à autant de points que Bruges. Et en plus, par la suite, il restera 2 matchs pour déterminer leur sort. Donc une victoire contre Bruges après leur permettrait de se qualifier comme les Ukrainiens en Coupe d'Europe et Bruges inversement. Donc rien n'est joué pour le Zénith qui tentera comment dire, de s'imposer sur ce match. Donc au match aller, il y a eu 1-1. À noter le retour de Immobile, Lazzari, Lucas Leiva, Luis Alberto qui sera titulaire. Et à noter que la Lazio est très costaud à domicile. Donc cette année, seulement une défaite 4-1 face à l'Atalanta en compétition. Et la dernière fois qu'il y a eu moins de, comment dire, de 1,5 buts, c'était face à Bologne. Donc une seule fois en 16 matchs. Donc ça arrive très souvent qu'il y ait beaucoup de buts. Le Zénith aussi marque énormément de buts. Donc on voit ici, il y a plus d'un 5 à chaque fois. Elle perd 2-0 à Dortmund. Elle fait 2-2 ce week-end. Donc vraiment des équipes offensives. Et comme l'a montré le match aller, une équipe qui laisse beaucoup d'espace. Donc je vois un match très ouvert. Mais quand même avantage à la Lazio avec le retour de Immobile. Donc pour ce match-ci, je vois pour augmenter la cote plus d'1,5 but, donc comme au match aller, donc 1,21 qui est une des plus grosses cotes de tous les plus 1,5 qu'il y a sur ce premier match des poules retour de Ligue des Champions. Donc ce qui nous fait un total de cote à 1,75. Donc pour les plus, enfin je pense qu'on peut prendre aussi je trouve très haute la cote de la Lazio vainqueur à 1,65. Donc comme je l'ai dit, le retour d'Immobilier et de joueurs performants au milieu de terrain leur permettra de sans doute s'imposer dans ce match et d'assurer sa deuxième place et donc sa qualification pour les huitièmes de cette Ligue des Champions.